Ya. Un double 9, 5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Colle à le joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, PC tout le temps, puis revient réglo. Dans la manière de bosser, on a fait exactement pareil. On a enregistré dans le placard de Funky Flav, chez lui. Il a un petit placard avec ses chaussettes, ses baskets, ses manteaux et un micro. Et on manteau vert. Le manteau Il y a vert. un manteau vert qui est très fameux, l'armure. Et voilà, on a enregistré dans exactement les mêmes conditions. On a essayé de. Enfin, cette fois, il y a Lo qui a fait beaucoup plus de prod. Parce que sur le premier, il était un peu pris par le temps et il n'avait pas pu chier énormément de beats. Et donc là, voilà, on a fait exactement de la même manière. Si ce n'est qu'on a prévu un ou deux sons pour la scène, parce que nous, on est des mecs. On sait que sur scène, genre, il faut que ça soit le feu. Et les gens, ils aiment ça, tu vois. Donc il y a des morceaux que les gens, comme Renégat par exemple, que les gens se prennent vraiment sur scène. Et il y en a qui ne comprennent pas forcément sur l'album, tu vois. Après, on a travaillé plus vite. On a fait plus vite. Le premier, il nous avait mis plus de temps, mais on apprenait vraiment à faire des sons sur le premier son. On l'a réalisé beaucoup plus vite, mais on l'a pensé, tu vois. Tout le long de ce qui nous est arrivé. Tu vois, bref. Mais dans celui-là, la suite, il est un peu plus mature dans notre appréhension du milieu du rap. On est un peu plus cynique, tu vois. Il y a beaucoup de second degré, même certains morceaux joyeux, ils sont faussement joyeux, tu vois. Non, parce qu'avant la source avait déjà commencé, parce que je sais pas, les Rap Contenders, puis les gens commençaient déjà, même avant les RC, à check ce qu'on faisait. Mais des petits projets sur internet. Voilà, des petits projets sur le net, mais ouais, ça a changé, parce qu'il y a plus de gens qui te reconnaissent dans le métro. Il y a plus de gens, de gens en vue, il y a plus de gens qui savent même pas qui t'es, mais comme leurs copains savent que t'es connu, ils vont prendre une photo. Mais moi, franchement, personnellement, ça, je me pose. La célébrité, tu sais, enfin, il y a des gens comme, je sais pas, Jean-Pascal, ils étaient connus, donc la célébrité, pour moi, c'est vraiment pas un facteur de quoi que ce soit dans la vie. Je me focus vraiment sur mes projets, sur devenir un meilleur MC, savoir faire de meilleurs morceaux, et essayer de péter encore plus le score que de me poser des questions sur la célébrité. Il faut savoir que nous, ça ne change pas énormément de choses dans notre vie de tous les jours, vu qu'on est toujours tous ensemble, tu vois. Alpha et moi, on fait toujours du son avec les potos de l'entourage, ou on est toujours dans des bunkers avec tous les mecs qu'on connaît, tu vois. Et quand on sort, c'est la nuit, en vélo, capuché. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et tu vois, je croise des gens en journée, des rares fois où je me lève. Mais sinon, on est plutôt des animaux nocturnes. Et en plus, en ce moment, on est tout le temps sur les routes. Donc au final, on se rend compte du succès sur scène, tu vois. C'est le seul truc et vraiment le meilleur truc, le plus positif. C'est là que sur scène, c'est une dinguerie. Pendant que des fomblards font de large, lâche des verres devant ton carrier. On prend le rap à la source. La validation des anciens, c'est le truc le plus. C'est important. À la base, moi, c'est ce que je cherchais. Pas forcément les anciens, en vrai, les bons rappeurs. Quand j'ai commencé à rapper, je voulais même pas faire de bons morceaux, je voulais juste faire des couplets tellement chauds que les rappeurs que j'ai kiffé me disent ah, ce couplet-là, il est chaud. À la base, après, j'ai évolué et maintenant, je vais faire des lourds sons. Mais à la base, je rappelle pour que des mecs comme, je sais pas, comme Nak, comme Lady, s'ils viennent me dire c'est art. Et maintenant, c'est nos potos. Voilà, maintenant, c'est le gars qu'on croise, on peut croiser, on peut t'amener à croiser, tu vois. Et quand ils nous disent, quand Danny Dan nous a dit ah, ce que vous faites, c'est quand il nous dit Next 9-5 on Boulio. Tu vois, ça, c'est un Grammy Award, tu vois. C'est notre cam, c'est pas forcément le truc qu'ils préfèrent au monde, mais ils nous respectent comme en tant qu'artistes, en tant qu'indépendants, et ils voient qu'on n'est pas des faux gars, tu vois. Parce que nous, on le prouve autrement que parce que les gens voient sur internet, tu vois. Non, on est vraiment dans le délire, dans la machine hip-hop. Pour te dire, à la base, on a commencé, on avait fait la première partie de Time Bomb, DJ Sec, DJ Mars. Donc il y avait CR, il y avait Rossé. Bref, on avait le tampon Time Bomb. Avant ça encore, on avait taffé avec Kawash. On avait taffé avec Kondo de la Clica. Enfin, on avait fait un petit truc, tu vois, mais qui fait bien. Après, on a taffé avec Zoxy. Sage Poète de la rue, Time Bomb de la Clica. Voilà, bref, si on a été amené à taffer avec ces gens-là et qu'ils nous ont validé, c'est pas la critique d'un mec qui connaît pas le rap qui va comme la Secret Connection, tu vois, on est connecté avec eux. D'ailleurs, je passe un gros big up à Morad et à l'épée chausson Scud qui vient de sortir le survivant. Coma aussi, Coma, bien sûr, mais là c'est pour l'actualité, tu vois. Le survivant, aller choper ça, c'est une tête de plume. Tu vois, la Scred, mec, quand j'ai commencé à rapper, je voulais qu'une chose, c'est qu'un des mecs de la Secret Connection écoute un de mes couplets et dise que ça passe, tu vois, limite. Juste ça, tu vois. On est allé à des concerts, on était en mode gros, tu sais, nous on est des fans de rap et même si on fait du son, ça s'atténue pas, tu vois. Ce soir on joue avec Lord of the Underground, MOP, Onyx. Voilà, moi j'ai déjà vu Onyx, avant de rapper, j'avais déjà vu Onyx en concert et j'ai déjà vu les Lords en concert plusieurs fois. Et MOP jamais parce que j'ai jamais pu, mais
si j'habitais à Lyon et je faisais pas partie de 995, bah, je serais parti voir ce concert, c'est sûr à 100%. S'il aurait fallu que j'arrache le sac d'une vieille. Moi, je passe un big up à Grums aussi. Parce que c'est pas un ancien vraiment, mais c'est quand même un ancien dans la musique. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot, un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme. Ouais, on s'était déjà parlé de façon lointaine. Après, il nous a dit qu'il préparait son EP, il voulait nous avoir. Ils y sont allés, ils ont écouté une prod, ils ont kiffé. Mais Jazz n'a pas spécialement kiffé la prod, moi non plus. Mais eux, ils avaient kiffé, donc ils ont fait ce morceau-là. Ils nous ont dit, ok, pas de galère, j'ai d'autres prods. Lui, il nous a fait écouter des prods de malade, il a du Static Select, bref. On a des passé prods de dans malade. un bunker assez loin de Paris. Et sur ce EP, il y a des prods de ouf. D'ailleurs, dédicace à Dave Devry, si vous savez qui est Dave Devry, c'est la légende ultime du beatmaking underground. Exact. Même, c'est une légende, bref. Et genre, voilà, il nous a proposé, eux, ils ont fait leur track. Graham il est venu après, c'était le morceau, c'est devenu chaud, encore plus. Nous, on a fait le morceau avec Jazz. On a aussi donné un petit thème, des petites structures différentes. Voilà, ça nous fait plaisir. On a écouté DC's, on était là en studio avec DC's. On était à son concert très chaud à la boule noire. Donc elle est pécho sur notre EP, Lucide, on est dessus. Sur 2 morceaux, deux featuring à 995. Sneeze, Nekfeu et Alpha One G fucking Jazz alias Daryl Joja qui a aussi sorti son skate, donc allez pécho. Bon, j'ai la maîtrise du don, de savoir nous faire ça. Mes potes sont pas des Saint-Bernard. Non. Parce que les mecs, c'était peut-être mieux avant pour certaines personnes. Hein. Ouais, si l'envie dans le rap à cette époque-là, elle était mieux, tu vois. Non, en fait, le business, l'industrie du disque, c'était mieux avant. Mais le rap en lui-même, il est au top. Moi, je trouve qu'on a là, il est au top, tu vois. Il est au top, vieux. Il commence. Les mecs va être au top. Les mecs les plus techniques sont là aujourd'hui. Et les sons les plus. Il y a des sons très très chauds. Et surtout, quand t'es un kiffeur de son, tu bénéficies de ce qui se faisait avant. Donc, je vois pas où. Il peut y avoir qu'une évolution positive du moment que tu prends le truc à la base et que tu connais ta culture musicale. Du moment que tu as une culture musicale, pardon. Et le rap, c'était, je sais pas si c'était mieux avant, c'était peut-être mieux avant pour certains parce que ça venait de commencer, mais on a archi pas arrangé notre scène à cette heure-ci. En France, la plupart de ce que je connais, ça arrive lourd, il y a des collectifs de dingue et franchement des compiles, des featuring comme il n'y aura jamais eu à l'époque qui vont arriver. En fait, il y a les gens qui ont inventé cette phrase, le rap c'était mieux avant, c'est les gens qui gagnaient beaucoup d'argent avant et qui d'un coup n'en ont plus gagné. Et en fait, le truc c'est que je pense que c'est plus un truc de mec aigri, puriste, tu vois. Et puis dans les 90s, et puis qui n'ont plus la carrosserie pour assumer maintenant de poser des couplets avec des jeunes. C'est même pas forcément des rappeurs qui ont mis ça. Ouais, mais on sait pas qui a mis ça au final. Mais voilà, non, c'était son opinion, il avait raison de faire ce qu'il a fait, tu vois, il a fait son business. Mais dans les 90s, à la télé, quand il y avait toutes sortes de rap, tu pouvais avoir IAM, du Arsenic, toutes sortes de rap. Et quand on est arrivé vers 2005-2006, le rap qui passe à la télé, en télé non-spé rap, il y avait très peu d'artistes, c'était Simba, Diams, Rof. C'était du formaté un peu. Enfin là, c'est pas que c'était du formaté, c'est qu'on avait le droit que à une certaine palette. Et il y avait le truc, ça avait fait un entonnoir. D'un coup, il y avait 5 personnes dans le truc, alors qu'avant il y avait tout le monde sans jaillir, maintenant il n'y avait plus personne. Mais n'empêche, quand on a commencé, le rap c'était mieux avant. Bon, moi j'aurais jamais porté un t-shirt comme ça. Il était à fond, le mouvement était à fond. Je suis pas affirmatif, mais le mouvement était à fond et moi j'étais pas opposé à l'idée. Ouais, moi j'étais d'accord au début. On était un peu des mohicans, tu vois, on voyait que la partie émergée de l'iceberg, ça rendait fou. Et quand tu vas justement, au contraire, que tu vois ce qui se passe dans l'underground, tu vois comment ça bouge, comment il y a des mecs qui sortent les doigts du cul, qui font des trucs de ouf, bah tu te dis, bah non, tu sais, tu n'as pas le droit de dire ça à mon frère, ou alors tu connais pas ce qui se fait, tu vois. Tu t'écoutes pas ce qui se fait à Lyon, tu n'écoutes pas ce qui se fait à Rennes, dans le sud, à Marseille en ce moment, ça rappe, tu vois. Les gens rappent, ils se remettent à rapper, ils redécouvrent les classiques. Le rap, ça devient mieux. C'est trop torride comme les boules des portoricaines. Écoute les prototypes. On prend le rap à la soupe. Et oublier que c'est que de la musique. Voilà. Et je sais pas, ouais, il y a des jeunes qui viennent, il y a des yeux derrière, il y a des anciens. Je sais pas, on a toujours des OG qui viennent nous voir. En Suisse, c'était Aketo, à Toulouse, c'était Logilo. On a toujours des OG du game qui viennent nous voir, et des gens qu'on respecte d'où, dont on a blasté les trucs, qui viennent nous dire trucs charmés. Donc comme je t'ai dit, le fait que j'ai des jeunes ou des vieux, je m'en fiche. C'est cool même. Ouais, même c'est cool. Même c'est cool. Et puis c'est eux les consommateurs, faut pas se mentir, c'est ces gens-là qui consomment, tu vois. Et bah c'est cool, ils kiffent, voilà. Il n'y a aucun problème parce que les gens qui savent le son qu'on fait. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas. Tu peux ne pas aimer, dire que ça c'est nul, mais t'es obligé quelque part de respecter la démarche parce qu'on est juste des amoureux de double H et on vient faire notre son, quoi. Et même, tu vois, il y a des mecs et des petites frangines aussi qui à 2 ans ou 3 ans n'écoutaient pas de rap, qui limite n'aimaient pas ça, tu vois, parce qu'on leur avait vendu une mauvaise sauce, tu vois, en même temps ces dernières années.
Et ben moi je trouve ça cool que ces gens-là ils s'intéressent à ce qui se faisait avant, qu'ils écoutent nos textes, qu'ils connaissent les paroles et qu'ils entendent des blasts de rappeurs qui sont des anciens, qui méritent une reconnaissance depuis des années, tu vois. Nous on place toujours des big up aux mecs qui nous ont percé dans notre musique. Et je vois, tu vois, les typeux, même les moins typeux, qui n'avaient pas de culture rap, qui commencent à essayer d'en avoir une, qui s'intéressent aux trucs, qui vont à des concerts en parallèle, tu vois, ils vont pas forcément voir les gens connus, tu vois, ces gens-là. Ils sont vraiment là pour l'amour du truc parce qu'ils ont kiffé. Et tu peux pas interdire à qui que ce soit de kiffer la musique. Ouais, tu peux pas. Même s'il comprend pas forcément au début, tu vois. Moi j'ai aimé le rap en premier, j'écoutais ce que les gens de mon quartier écoutaient, j'avais pas d'avis musical, tu vois, vraiment. Pareil. Il y avait des sonorités qui me plaisaient, j'écoutais, tu vois. Et après, en grandissant, et grâce à des gens qui m'ont fait découvrir, j'ai kiffé le rap, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de légitimité. Et puis même nous, tu vois, on kiffe le rap parce qu'on a un peu compris que le rap c'est un truc, c'est avec des émotions, donc il y a des trucs que même si c'est des trucs, je sais pas comment t'expliquer ça, mais on peut kiffer toutes sortes de rap tant que c'est bien fait, tu vois. Il y a plusieurs lectures aussi. Tant que c'est bien fait. Tu vois, voilà, moi en rap, quand j'étais jeune, je sais pas, j'écoutais du Alibi, du Alien, j'écoutais du... Je sais pas ce que j'écoutais, Jay-Z, Nas, The Game. Toujours du Alien. Et voilà, pour Karen Greg mon vieux. Bang. Suce-moi la bite, ça me finit. Moi j'ai fait mon shit avec la petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Ouais, pour bien ceux qui touchent à notre. Voilà, tu vois, donc les gens qui viennent, on veut dire rien. Ouais, exact. Me rend fort, que vois-je le diable nous fait danser dans la boîte de Bangor, ici pour vivre du son. Non, on n'essaye pas ni d'avoir un message, ni d'être des espèces de prophètes, ou des messies, parce que c'est péché, et ni de s'imposer une case soit pseudo-révolutionnaire, soit politico-chiante. Nous, on est des mecs de notre génération qui rappons, qui parlons des choses qu'on vit, des tristesses qu'on a vécues. Et en même temps, notre message le plus important, c'est ce qu'on fait, tu vois. Nous, on est un petit groupe de gars, entouré par encore plein d'autres petits groupes de gars, c'est des potes, des copines, on bosse ensemble, il y en a qui font ensemble la vidéo, c'est des sombres inconnus, tu vois ce que je veux dire. On est loin des lumières et on est des sombres inconnus. Ouais, et franchement, et voilà, c'est ça, et tant que on garde ce mode d'avancer, qu'on montre aux gens qu'il y a de l'espoir, soit dans la musique, soit dans plein de choses, tu vois, dans l'art en général, dans l'organisation en groupe soudé, et ben pour moi, il y a un message, tu vois, c'est ça notre message politique, c'est faites confiance à personne, débrouillez-vous par vous-même, croyez en vos rêves, c'est le message politique le plus important. Si tout le monde faisait ça, il y aurait moins de galères déjà, je pense. D'ailleurs, avant de venir au Zénith, le 23 avril, allez voter, parce que c'est un jour avant, bien sûr. Des marqueurs, mais j'ai dit que j'étais rappeur, donc je prends le mic fédérateur et je vais le kicker avec ardeur. Ouais, une pizza. Ouais, une pizza. Moi je dis pizza parce que c'est mon plat préféré. Moi aussi, c'est bon et ça se partage, tu vois. Exactement. Oh, punchline. Et tout le monde aura sa part. En plus, sur une pizza, tu peux mettre des olives, ouais. Ça passe crème. Des herbes. Ah, et fines herbes. Ah, et fines herbes. Voilà. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Un 995 dedans. Un 9-9. Un 9-9 ou donc 2 œufs. Un 9. Ouais. Pas d'autre. On met des bonnes pâtes. Voilà. Il n'y a pas de salade. Pas de salade. On raconte pas de salade, donc il n'y a pas de salade. Jamais. On fait ce fromage, ce cheese. Ce cheese. Donc on rappe comme une tomate. Non, je vais m'arrêter là parce que après, ça va continuer jusqu'à demain sur les jeux de mots de merde. Mais en tout cas, voilà. Avant que je naisse dans une messe au contexte éprouvant, avant que ne se lève ou clève une jeunesse pompette et tout. Big up, l'original festival. On est là. Et au lecteur. Bang, flingue dessus. Flingue sur toi. Entourage bébé. Voilà, on a bien con. Tous sont laissés pour compte, où sont les vraies souffrances? Nous sommes de cette douce France où le rêve est troublant. On le rap à la source. Dans cette course technologique, dans cette foule métropolitaine où tout est trop logique, où t'es toutes ces sonorités, la source est trop tôt.